Homélie du 4e dimanche de l'Avent. Noël, fête de rencontre. Le 8 dernier jour de l'Avent, c'est-à-dire du 17 au 24 décembre, et surtout ce dernier dimanche de l'Avent, l'Église nous nourrit avec des lectures qui nous plongent dans le vif de l'événement de Noël. L'expression « convertissez-vous » demeure sous-entendue. Dans la première lecture, en promettant la venue de son Messie par la bouche du prophète Maïka, Dieu indique là où il sera né. En nous indiquant cet endroit, il voudrait que nous allions à sa rencontre. C'est à Bethléem que l'enfant Dieu se révélera pour que nous puissions contempler son visage et être sauvés, comme le psalmiste a prié aujourd'hui. Seigneur, fais-nous revenir vers toi, que ton visage s'illumine et nous serons sauvés. Selon la deuxième lecture, se présenter digne plaît au Seigneur plus que tous les sacrifices. Dans l'évangile du jour, la visitation de Marie à Élisabeth illustre bien ce qui se passe entre nous et Jésus pendant Noël. Dès que Marie a entendu qu'Élisabeth est enceinte, elle a pris la route pour aller l'aider sans qu'Élisabeth ne lui envoie aucun message. Marie savait qu'Élisabeth aurait besoin d'aide. Elle savait qu'Élisabeth avait besoin d'elle, étant donné sûrement ses forces baissent déjà doublement. C'est-à-dire, elle était déjà en 6e mois de grossesse et âge déjà avancé. Marie ne s'impose pas, mais c'est un geste d'amour. C'est ainsi que Dieu lui-même, voyant l'échec total de l'homme, notre faiblesse, notre misère, notre incapacité, nos péchés, a pris la décision de dépêcher son Fils qu'il vienne nous sauver. La théologie de l'Église nous enseigne que c'est Dieu qui a pris l'initiative en premier et c'est lui qui nous a choisis. Jésus ne s'impose à personne. En allant à la rencontre d'Élisabeth, sûrement que Marie avait rencontré beaucoup de gens en route, peut-être beaucoup de femmes enceintes également. Mais il n'y avait pas de réaction parce qu'ils ne reconnaissent pas sa valeur. Ils n'en avaient pas le privilège spirituel. Mais une fois qu'elle est arrivée chez Élisabeth, qui a d'abord considéré sa présence comme humainement nécessaire, un privilège et une aide de Dieu vu sa condition, il y a eu des manifestations spirituelles. Nous pouvons aussi célébrer la fête de Noël sans toutefois en tirer la grâce qui l'accompagne. Cela est possible quand on ne s'est pas préparé spirituellement pour ce grand événement. La rencontre de ces deux femmes enceintes qui se comprennent et s'acceptent est très significative. Physiquement, Marie s'amène à Élisabeth pour l'aider, mais spirituellement, Jésus s'en va à la rencontre de Jean-Baptiste. Le physique et le spirituel s'influencent mutuellement. L'acceptation joyeuse de ce geste d'amour et d'attention de Marie par Élisabeth a ouvert la porte à l'Esprit Saint. C'est pourquoi Élisabeth témoigne. Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant dans mes entrailles a sauté de joie. On peut soutenir que c'était une façon de dire qu'Élisabeth était remplie extérieurement et intérieurement de joie, une joie profonde, parce que l'homme peut s'évanouir à cause de la joie. Nous savons aussi que la joie ou la peur touche les intestins
d'où l'expression française « papillon au ventre » pour décrire cette réaction interne lorsqu'on est submergé de joie ou pris par une émotion profonde. Mais la présence indéniable de l'Esprit Saint se confirme par le fait qu'elle commence à prophétiser sur Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé en Élisabeth quand elle a accueilli Marie, c'est exactement ce qui se passerait en nous si nous préparons très bien l'avènement du Seigneur, lui réservant un accueil spirituellement digne. Quand nous accueillons Jésus à bras ouverts dans les sacrements, dans les événements de chaque jour, il nous remplit de sa vie, il nous remplit de l'Esprit Saint qui nous transforme et notre vie ne demeure jamais la même chose. Si nous accueillons Jésus à bras ouverts dans notre vie, l'influence est immense et il nous donne une joie intérieure et nous donne une raison d'être, une raison de vivre. La question demeure, suis-je, êtes-vous, sommes-nous prêts à accueillir le Seigneur? Sinon, nous avons encore quelques jours. Seigneur, donne-nous la grâce de nous défier en sortant de notre fausse zone de confort, c'est-à-dire notre médiocrité spirituelle, pour effectuer une préparation efficace de la naissance de ton Fils dans notre vie. Amen.